Raison pour laquelle je vous invite encore une fois d'être concentrés, connectés, attachés. Sans plus tarder, je fais appel au pasteur Emmanuel. Lorsqu'il va passer devant, nous allons acclamer pour le roi des rois. Alléluia, alléluia. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il est doux et agréable, les frères, de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur déverse réellement sa bénédiction. Alléluia. C'est une journée merveilleuse. Le premier dimanche du mois, je crois que Dieu nous a oints. Alléluia. J'ai aimé la manière dont Dieu nous a amenés aujourd'hui. Alléluia. Et nous croyons que chaque fois qu'on viendra en ce lieu, Dieu nous amènera dans des dimensions différentes parce qu'il a un projet le meilleur pour nous. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu vas regarder ton frère, tu vas le saluer. Tu vas lui dire, es-tu réellement enfant de Dieu? Pose-lui la question. Es-tu réellement enfant de Dieu? Pose-lui encore la question. Regarde là, très bien. Es-tu réellement l'enfant de Dieu? Tu vas dire, je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Notre thème veut dire que je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. C'est un thème important. Alors que nous sommes dans ce 7e mois, Dieu veut que réellement nous puissions s'identifier comme des enfants de Dieu. Mais réellement, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Nous sommes dans Psaume 8, le verset 3. Psaume 8, le verset 3. La Bible déclare, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Amen. Amen. Dieu nous dit ici que par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, alléluia, qu'il a fondé réellement sa gloire. Alléluia. Donc la gloire de Dieu, qui est la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, qui est le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, qui est la présence de Dieu, la gloire de Dieu, qui est lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Cette gloire, Dieu ne va pas le mettre à n'importe qui. Dieu va seulement le mettre dans la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Et j'ai aimé, lorsqu'on montait, on disait, ouais, ma bouche, alléluia. J'ai dit, waouh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu veut réellement oindre nos bouches si réellement nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que nous demeurons des enfants de Dieu, réellement, la puissance de Dieu sera dans notre bouche. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toute chose était faite à travers la parole de Dieu. Alléluia. Donc cela veut dire, cette parole-là, ça sort d'où? Ça sort de la bouche de chaque personne. Alléluia. Mais si nous sommes enfants de Dieu, c'est là où Dieu va mettre réellement sa puissance dans nos bouches. Parce que Dieu dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. De la puissance de Dieu doit seulement être dans la vie de ceux qui se nomment enfants de Dieu. C'est pour ça que je vous ai posé la question, es-tu réellement enfant de Dieu? Si réellement tu es enfant de Dieu, tu vas acclamer fort pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, Dieu va le mettre seulement dans la bouche des enfants de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous les regardons, Dieu mentionne deux types des enfants de Dieu. Il parle réellement ceux qui sont à la mamelle et ceux qui sont des enfants tout simplement. Alléluia. Cela veut dire que lorsque nous parlons quelqu'un qui se trouve à la mamelle, cela veut dire qu'une personne qui vient de se naître aujourd'hui, une personne qui vient d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie maintenant. Alors qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il y a une minute, automatiquement, Dieu dit, il met sa puissance réellement dans sa bouche. On s'est posé la question, mais comment beaucoup des enfants de Dieu acceptent le Seigneur maintenant, mais n'arrivent pas
à expérimenter la puissance de Dieu dans sa bouche. Alléluia. Peut-être sa conversion n'est pas encore totalement très bien raffinée. Alléluia. Parce que la Bible déclare, ceux qui croiront seront sauvés. Amen. Et ceux qui seront baptisés, réellement, la puissance sera leur partage. Amen. Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues. Même s'il saisit un serpent, le serpent ne pourra pas le faire. Et il priera pour les malades. Amen. Alléluia. Cela veut dire que est-ce que ta conversion était bonne ou n'était pas bonne? La question qu'on doit se poser, c'est ça. Parce que Dieu dit qu'il fonde sa gloire dans la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Ce n'est pas par rapport aux années que tu as fait avec le Seigneur que tu auras la puissance de Dieu, mais seulement le fait d'être enfant de Dieu. Parce que Dieu dit que celui qui est enfant de Dieu, celui qui est dans la mamelle, Dieu va mettre sa puissance non dans tes mains, il va mettre sa puissance dans ta bouche. Alléluia. Amen. Alors nous remarquons que beaucoup de gens aiment souvent imposer la main. Mais Dieu nous dit que réellement, il a mis sa puissance à travers ta bouche. Alléluia. Amen. Donc tout ce que tu vas déclarer, si réellement tu es enfant de Dieu, lorsque tu déclareras ces paroles, tu n'auras pas besoin de toucher les gens. Les gens peuvent être à 5000 km, il peut être à 3000 bornes, même à 8 kilomètres de vol. Lorsque tu déclareras tes paroles, de paroles simples, la personne va te dire, homme de Dieu, réellement, je suis guéri. Alléluia. Alors que durant toute la semaine, la maladie réellement l'accablait. Il est parti voir le médecin, il a pris des médicaments. Ces médicaments n'ont rien fait. Mais le temps que toi tu as parlé, comme tu es enfant de Dieu, comme tu es dans la mamelle, il déclare réellement, la puissance est libérée réellement dans tes mains, est libérée réellement dans ta bouche et la personne est guérie. Des fois, les enfants de Dieu, nous attardons, nous retardons la bénédiction de Dieu parce qu'on s'entend seulement qu'on puisse nous imposer la main. Or, Dieu dit que la gloire de Dieu n'est pas dans les mains, mais la gloire de Dieu est réellement dans la bouche de l'enfant de Dieu, parce que Dieu a oint réellement nos bouches. Si réellement nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et David, en tant que prophète de l'Éternel, David est en train de déclarer ces choses. C'est par la bouche des enfants que Dieu a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires. Cela veut dire que le combat qui se trouve devant toi, ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a déjà vaincu le diable à la croix. Alléluia. Amen. Le combat qui se trouve devant toi, ce problème qui te tracasse, ce n'est pas tes problèmes. Parce qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations. À la croix, il a dépouillé les autorités. À la croix, il les a rendus en spectacle. À la croix, il a déchiré l'acte qui te condamnait. Seulement toi, tu dois croire réellement à ce que Christ a fait à la croix pour toi. Parce qu'on peut être enfant de Dieu, mais nous ne croyons pas à l'œuvre de la croix. Or, tout démarre à la croix. Alléluia. Tout commence à la croix. La puissance commence à la croix. C'est là où le voile a été déchiré. C'est là où Dieu nous a permis réellement d'avoir accès dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Dieu dit, approchez-vous de prendre la grâce pour être secourus au temps convenable. Alléluia. La voile est déchirée pour que nous tous, nous puissions entrer dans le lieu très saint, pour voir le chandelier d'or qui est réellement Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Donc le combat qui se trouve devant toi, tu dois les dire, non, ce combat n'est pas mon combat, mais c'est le combat de Dieu. Parce que lorsque David, il savait qu'il était enfant de Dieu, il était devant Goliath. Goliath, un homme capable, un homme entraîné depuis longtemps pour faire le combat. Mais David, en tant qu'enfant, il dit, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il a dit, je ne viens pas au nom de David. Je ne combats pas au nom d'Emmanuel, mais je combats au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, on ne combat pas par notre nom, mais on combat au nom de Jésus. Amen. Alors que tous les gens qui étaient là étaient des hommes qualifiés, des hommes forts, mais ils n'ont pas pu combattre parce qu'ils combattaient par rapport à leur entraînement, par rapport au temps qu'ils ont fait l'entraînement pour être des militaires sous les troupes de Saoul. Mais David a combattu au nom de l'Éternel. Cela veut dire un enfant dépend
de son père. Un enfant dépend de la personne qui est avec lui. Alléluia. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu, la Bible déclare la puissance est notre partage. Le combat qui se trouve devant nous, ce combat n'est pas pour nous, mais ce combat appartient à Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu perdent le combat parce qu'ils croient que le combat est pour eux. Mais le combat n'est pas pour nous, le combat est pour Jésus. Il a déjà combattu à la croix et nous combattons de la victoire. Amen. Nous combattons de la victoire. Parce que nous venons devant les diables pour leur dire que Jésus t'a déjà vaincu, je viens auprès de toi pour te dire que tu n'as aucun droit. Alléluia. Dieu, le fait qu'il est tellement fort, Dieu n'a pas besoin réellement de descendre, mais il a besoin de prendre un enfant, une personne qui est faible, une personne qui voit, qui n'est pas capable de combattre. Et il dit, je mets ma puissance dans cette personne-là pour que, à travers cette personne-là, que je puisse humilier réellement le diable. Parce que le diable, il sait qu'il est invisible. Le diable, il sait que tu vas le voir. Mais Dieu a mis un homme, une femme comme toi et moi pour qu'à travers nous, nous puissions réellement ridiculiser le diable lorsque nous prononçons le nom de Jésus. Lorsque nous sommes réellement des enfants de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous mentionne que réellement, il nous donne aussi la capacité réellement d'imposer silence à l'ennemi au vindicateur. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons la capacité réellement de fermer la bouche des sorciers, de fermer la bouche des magiciens, de leur imposer qu'ils ne puissent pas parler. Lorsque j'arrive quelque part, les sorciers n'ont plus le droit de parler, ils vont se taire parce que je suis un enfant de Dieu. Imagine un peu un prince arrive quelque part, tout le monde va arrêter de faire le bruit. Alléluia. Parce qu'il sait que le prince est là. Alléluia. Parce que nous sommes des enfants de ce que nous sommes des princes. Notre Dieu est le roi des rois. Notre Dieu est le Seigneur des seigneurs. C'est la raison pour laquelle Jésus a été presté sur la mort avant le temps. Pourquoi? Parce qu'il s'est nommé aussi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et les gens disaient, mais comment cet homme peut dire qu'il est enfant de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir un enfant? Donc nous comprenons que l'identité de l'enfant de Dieu est plus grande que l'identité d'un serviteur de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, le serviteur de Dieu va le protéger. Alléluia. Parce que le serviteur de Dieu est le serviteur de son Père. Alléluia. Mais souvent les gens aiment le non-serviteur au lieu d'être enfant de Dieu. Mais nous voulons en ce temps d'utiliser le terme enfant de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu lui-même dit, dans les temps anciens, je parlais par le prophète, mais maintenant je parle par le Fils. Or, le Fils c'est qui? Le Fils c'est Jésus. Le Fils c'est qui? C'est l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc lorsque je suis l'enfant de Dieu, tout ce qui est à Dieu est à moi. Mais lorsque je suis serviteur de Dieu, j'aurai une part, mais je n'aurai pas tout. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu est l'enfant de la maison. Tout ce qui est à son père lui appartient. La Bible nous fait voir que l'enfant prodigue, alors qu'il était dans sa maison, l'enfant prodigue, il s'est dit, bon, je suis devenu adulte, je dois prendre ce qui est à moi pour partir. Et l'enfant prodigue a pris réellement ses effets. Et l'enfant prodigue est parti. Et lorsqu'il est parti, comme il était adulte, là-bas, il n'avait plus le corotte des anges de son père. Et il a tout gaspillé. Il déclare, l'enfant prodigue s'est dit, mais je dois encore retourner dans la maison de mon père pour réellement être même un serviteur. Lorsqu'il est arrivé, son père dit, non, 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 tu es toujours mon enfant. Il lui a donné un nouveau robe. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais travailler avec les adultes. Dieu travaillera toujours avec des enfants. Parce qu'un enfant obéit réellement aux préceptes de Dieu. Un enfant obéit aux commandements de Dieu. Amen. Un enfant ne touche pas ce que Dieu dit ne pas toucher. Amen. Mais un adulte, il va dire, je dois faire des choses à ma manière. Alléluia. C'est ça, Dieu dit qu'il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Et nous voulons comprendre qu'il y a deux formes des enfants. Les enfants qui sont à la mamelle et les enfants qui sont des enfants simples. Alléluia. Là, nous sommes réellement dans notre texte, dans Hébreux 5, le verset 11. Nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire.
Nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire. Capacité de prendre un poisson, alléluia, et eux-mêmes d'enlever les écailles, et même de préparer les poissons, et même aussi de prendre les poissons, de commencer à manger seulement la chair et de jeter les arrêts. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui part dans la forêt, alléluia, qui prend un gibier et il le prépare pour réellement manger ce qui est à manger et ce qui n'est pas à manger, de le jeter. Alléluia. Maintenant, ces deux personnes, c'est important, mais sauf que beaucoup des enfants de Dieu veulent seulement demeurer dans le lait. Alléluia. Et la Bible nous fait voir, un jour Dieu a dit à Moïse, bon, je vais parler à mon peuple, dis à mon peuple de jeûner pendant un temps, et je viendrai pour leur parler. Et ce peuple a jeûné pendant 3 jours. Et le 3e jour, lorsque Dieu descendait, Dieu parlait comme des tonnerres. Alléluia. Parce que lorsque Dieu parle, au commencement, tu vas l'écouter comme un tonnerre. Alléluia. Dieu parle comme un tonnerre pour te dire que toute chose est soumise à lui. Lorsqu'un lion crie aussi, tous les animaux se taisent parce qu'ils savent que le lion est le roi de la forêt. Et lorsque Dieu vient dans ta vie, il va parler comme des tonnerres pour permettre à tous les esprits qui t'environnaient, qui t'empêchaient réellement d'entendre les choses de Dieu, de comprendre qu'il y a une personne qui est au-dessus de toute puissance, qui parle à ta faveur, et les démons fuient. La Bible déclare, lorsque Dieu a parlé comme ça, tous les esprits qui combattaient Israël commençaient à fuir. Mais le peuple de Dieu, qui était dans le lait, il dit à Moïse, Dieu parle comme un tonnerre. Alléluia. Comme il parle comme un tonnerre, Moïse, toi monte, parle avec ton Dieu et donne-nous seulement les recommandations. Or, la voile est déjà déchirée, mais les gens veulent toujours que les hommes de Dieu montent toujours pour eux, mais ils ne veulent pas être des enfants. Mais ils veulent toujours demeurer dans le lait. Maintenant, la question qu'on se pose, tu es dans le lait ou tu es déjà dans la nourriture solide? Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois dans le lait, après tu montes aussi dans la nourriture solide. Amen. Maintenant, lorsque le temps de solide arrive, beaucoup des enfants de Dieu veulent demeurer dans le lait. Alléluia. Or, le temps du lait pour toi est fini. Dieu dit que tu dois entrer dans le discernement des esprits. Alléluia. Parce que la Bible déclare, beaucoup des enfants de Dieu ont des problèmes parce qu'ils ont manqué le discernement des esprits. Alléluia. Parce que le discernement des esprits permettra réellement à sonder chaque personne qui viendra vers toi pour sonder est-ce que l'esprit qui parle en lui est l'esprit de Dieu, ou bien l'esprit du monde, ou bien l'esprit de l'erreur. Alléluia. Ou bien l'esprit des mensonges. Alléluia. Parce que tu es dans le discernement. Mais celui qui est dans le lait, il n'est pas encore dans le discernement parce qu'il boit du lait. Alléluia. Mais Dieu veut que toi qui as commencé dans le lait, tu puisses arriver au nourriture solide pour être réellement cette personne capable réellement de discerner les choses. Et Dieu dit, il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants, ceux qui sont à la mamelle. Dieu dit, vous petits enfants, tout ce qui ne recevra pas le royaume comme un enfant n'héritera pas le royaume des cieux. Dieu dit aussi, vous petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être contents réellement d'être enfants de Dieu parce que Dieu va mettre sa gloire dans nos vies, va mettre sa puissance dans nos bouches. Dieu va oindre ta bouche. Tu n'auras plus besoin seulement d'imposer les mains, mais tu vas commencer à déclarer des paroles. Et ces paroles, les anges vont les prendre, vont les exécuter. C'est pour ça que Jésus a dit, désormais, vous allez voir les anges descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Alors que Jésus déclarait des paroles, les anges descendaient sur Jésus
prenne ces paroles pour l'amener au ciel. Cela veut dire la vision de l'échelle que Jacob était en train de voir, l'échelle descendre les anges. Cette vision s'est accomplie dans la vie de Jésus parce que l'échelle de Dieu se trouvait dans la vie de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il déclarait, l'échelle de Dieu s'est trouvée en Jésus et les anges montaient et descendaient à travers le propos que Jésus parlait. Lorsque Jésus parlait à travers sa bouche, une échelle montait au ciel et les anges descendaient rapidement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était dans sa vie. Et Dieu veut aussi que tu sois aussi pareil, que l'échelle de Dieu soit activée dans ta vie, parce que l'Esprit de Dieu se trouve en toi. Parce que Dieu dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui garde mes paroles, celui qui garde mes commandements, moi et le Père, nous viendrons s'asseoir réellement dans sa vie. Alléluia. Lorsque le Père vient s'asseoir dans ta vie, lorsque tu vas commencer à déclarer les paroles de Dieu, les anges vont commencer à attendre devant la bouche de devant la porte de ta bouche pour prendre chaque parole qui sortira. C'est comme si les anges sont assis à côté de ta bouche. Il attend seulement que tu déclares pour qu'ils prennent ces paroles-là pour les exécuter rapidement. Pourquoi? Parce que Dieu a oint tes bouches. Dieu a oint ta bouche. Alléluia. Dieu a oint ta bouche. Il attend seulement que tu déclares des choses. Lorsque Jésus déclarait des choses, les anges prenaient ces paroles rapidement et les exécutaient. Pourquoi? Parce que Jésus était enfant de Dieu. Et ce qui m'étonne aussi, nous voyons que Jésus, dans son ministère, il n'imposait pas souvent la main. Parce qu'il avait expérimenté la puissance de la parole qui se trouvait dans sa vie. Il déclarait seulement la parole. La Bible déclare, cet père, il est venu, il dit à Jésus, mon fils est malade. Il dit, va, il sera guéri. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé à la même mère qu'il avait dit, il a vu aussi l'enfant était guéri. Il y a d'autres choses, on n'a pas besoin de se déplacer. Seulement déclare la parole. Parce que la parole de Dieu va te faciliter de mettre les carburants, d'aller quelque part loin. Alléluia. Wow. Je déclare la parole de Dieu, les choses arrivent. Je n'ai pas besoin de prendre un avion pour aller voir. Non, je déclare la parole pour la personne qui est au Congo, qui est au Tchad, qui est au Mali. Il prend la vie directement. Parce que la parole, là, je déclare. L'ange prend la parole, il court avec ça pour les exécuter. Alléluia. Donc Dieu dit qu'il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, pour confondre non tes adversaires, mais les adversaires de Dieu. Et pour aussi fermer la bouche de toutes ces personnes qui parlent mal contre les enfants de Dieu. Le marabout, les sorciers, les occultistes, Dieu fermera sa bouche lorsque toi, tu parleras. Alléluia. Amen. Mais beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu par rapport à leur conversion. Alléluia. Par rapport à leur manière de marcher, par rapport au péché qui commet. Alléluia. Parce que Dieu dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que dans ta bouche, il n'y a que de belles paroles ou il y a de mauvaises choses? Mais nous voyons beaucoup des enfants de Dieu dans leur bouche, lorsqu'ils parlent des insanités, tu ne peux pas t'imaginer. Tu dis, waouh, cette frère-là, cette sœur-là qui chantait, mais lorsqu'il se fâche, la manière dont il va parler, tu vas voir que réellement, c'est un vrai païen qui était assis dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu le confonds, tu le vois comme un païen, tu dis, mais est-ce que c'est la même personne que je vis à l'église? Ou bien c'est une autre personne. Alléluia. C'est comme si lorsqu'ils sont à l'église, ils portent la peau d'agneau, mais lorsqu'il est dehors, il devient un loup. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions être des agneaux à l'église, même dehors. Alléluia. Parce que lorsque Pierre parlait, la femme l'a dit, mais tu étais avec eux. Pierre dit non. Il dit non. Tu étais avec eux parce que la manière dont Pierre parlait, c'était le langage des gens qui marchaient avec Jésus. Yes. Même alors que Pierre a nié qu'il n'était pas avec Jésus, mais il dit non, 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 toi, tu n'es pas comme nous. Parce que nous voyons que tu es réellement disciple du Christ. Alléluia. Yes. Mais lorsque le coq a chanté, c'est là où Pierre
réellement à nier. Cela veut dire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de parler, c'est seulement ma présence quelque part. Les gens vont dire, cet frère est différent, cette sœur est différente, parce qu'on le voit, il est différent. Lorsqu'il arrive à côté de nous, nous-mêmes, on a peur de faire le péché. On a peur de faire de mauvaises choses. Comme j'écoutais un homme de Dieu, lorsque lui rentrait dans le métro, quelque part, lorsqu'il est assis, les gens commencent à confesser leurs péchés tout seuls. Il n'a pas besoin de prêcher, mais l'onction qui coule dans sa vie, lorsqu'il arrive quelque part, les gens commencent à voir leurs péchés. Les gens commencent à dire, Seigneur, pardonne-moi. Quelle onction, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était réellement enfant de Dieu. Est-ce que ta présence bouleverse là où tu arrives? Est-ce que ta présence impacte ton entourage? Alléluia. Est-ce que tes amis t'ont déjà dit que toi réellement tu es différent de nous? Ou bien ils te disent que tu es seulement comme nous, mais tu as seulement l'étiquette des chrétiens ou de l'enfant de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu ont seulement l'étiquette. C'est pour cela que les sorciers arrivent à le manger très facilement. Alléluia. Ils ont seulement le nom des chrétiens. Comme ces 7 filles de Séba qui ont dit à l'esprit impur, nous t'ordonnons de sortir au nom de Jésus. Les démons les ont regardés et dit, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais ils veulent utiliser le nom de Jésus comme un moyen. Les démons ont tapé ces enfants, ils ont déchiré leurs vêtements, alléluia. Et ces enfants sont enfouis. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement utilisé le nom de Dieu, mais Dieu n'était pas en eux. Donc lorsque nous parlons que nous mangeons le lait, ce n'est que la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu qui va te rendre fort. Alléluia. Un enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu. C'est ça qui va le qualifier pour enlever. Elle déclare que la parole de Dieu, c'est comme l'épée à double tranchant qui entre en toi, pénétrant, sépare, jointirait Moël. Elle juge le sentiment du cœur. Nulle créature n'est cachée devant la parole de Dieu. Tout est à nu et à découvert. De le fait que tu manges la parole de cette parole de Dieu va commencer à te transformer pour être à l'image de ton Créateur, pour être à l'image de celui qui t'a créé, pour être à l'image de l'enfant de Dieu, pour que réellement cette gloire commence à augmenter en toi, jusqu'à ce que ta coupe va déborder, jusqu'à ce que, comme David dit, ma coupe déborde. Je suis assis en face de mes adversaires et mes adversaires n'arrivent pas à me toucher parce que je suis tellement rempli. Mais en temps réel, vous ne pouvez pas savoir parce que réellement, il devait réellement l'arrêter. Donc on peut voir que lorsque la gloire de Dieu est sur toi, même les sorciers, il prend 100 mètres. Il prend 500 mètres. Mais lorsque la gloire de Dieu finit, le sorcier vient rapidement pour t'arrêter. Alléluia. Parce qu'il voit que la gloire de Dieu n'est pas là. Dieu est venu comme un simple homme. Alléluia. Mais lorsque la gloire de Dieu est en toi, et ils vont savoir, ils vont être loin. Parce qu'ils vont voir réellement sur ta bouche, il y a des flèches. Sur ta bouche, le feu qui sort, il va voir sa bouche, le bal qui sort, ils vont dire non, cet homme-là, on ne doit pas s'approcher. Parce que lorsqu'il déclare des choses, nous voyons des choses qui se passent. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, il a mis sa gloire dans la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Mais comment ces choses vont arriver? Parce que lorsque nous croyons à Dieu, dans Jean 1, 12 à 13, qui nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Dis pouvoir. 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 Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est un pouvoir qui est entré en toi. Cet pouvoir va faire 3 choses. Beaucoup des enfants de Dieu, ils disent, ils sont des enfants de Dieu, mais le pouvoir de Dieu n'est pas encore entré en eux pour faire ces choses. C'est ce qui fait qu'ils sont comme tout le monde devant le sorcier, devant le marabout. Ils exécutent les mêmes choses parce que le pouvoir n'est pas descendu sur eux. Alléluia. Ce pouvoir va faire 3. Je dis que
et le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté du sang. Lorsque le pouvoir de Dieu entre en toi, il va d'abord traiter le problème du sang. Alléluia. Le problème du sang, parce que beaucoup de gens, ils ont le problème du sang par rapport au sang qui circule dans sa vie. Ce sang aussi a une voix. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ crie miséricorde. Alléluia. Le sang d'Abel criait vengeance. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ parle. Je t'ai racheté. Le sang de ta famille dit condamnation. Il dit non récite. Non, non prier le vrai Dieu. Donc lorsque la puissance de Dieu entre dans ta vie, il va d'abord commencer à traiter le problème du sang. Et lorsqu'il rentre dans ta vie, cette puissance va commencer à brûler toute information négative qui se trouve dans ton sang. Cette information négative dans ton sang qui fait que réellement, là où tu es, tu n'arrives pas à exercer le pouvoir de Dieu, quoique tu dis que tu es enfant de Dieu. Parce que si dans ton sang est écrit que tu es esclave, partout tu seras, réellement, les gens vont te piétiner. Alléluia. Or, Dieu dit que nous sommes la tête et non la queue. Donc, le pouvoir de Dieu dans ta vie va traiter les alliances que tes ancêtres, que tes parents ont fait par rapport au sang qui circule sur ton corps. Alléluia. Là, c'est la première chose que la puissance de Dieu va faire. Nous voyons, Dieu a choisi Pierre. Alléluia. Pierre, il s'est dit, il est enfant de Dieu. Pierre est en train de prophétiser. Pierre est en train de dire, c'est toi le fils de Dieu. Dieu dit à Pierre, c'est toi Pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié. Mais quelque temps, le sang qui était dans la pierre commençait à crier. Et Satan a réclamé Pierre. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque Christ vient, il trouve Pierre sans vêtements faire le chose. C'est comme un chien qui retourne aux choses qu'il avait vomi. Alléluia. Et Dieu dit à Pierre, lorsque tu seras converti, tu affermiras les restes. Dieu dit à Pierre, Pierre, même tu dis, oui Seigneur, je t'aime. Même tu, oui je t'aime. Après il dit, Seigneur, tu le sais. Mais nous comprenons que lorsque la puissance de Dieu a saisi Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est ça le pouvoir dont nous parlons. Alléluia. Ce pouvoir, lorsqu'il est rentré dans la vie de Pierre, ce pouvoir est descendu sous forme de feu. Le feu a la capacité de brûler toutes choses. Que le feu pénètre dans ton sang cet après-midi pour brûler toute information négative qui se trouvait en toi, qui t'empêchait réellement d'être la tête dans les domaines que Dieu t'appelle à faire. Alléluia. La Bible déclare, lorsque Pierre était loin de la puissance de Dieu, la Bible déclare, Pierre était cet homme déterminé dont Jésus avait vu que c'était réellement le modèle des leaders qui devaient garder les clés de l'église. Mais le sang qui se trouvait dans Pierre disait à Pierre, non, toi tu ne peux pas être le leader, toi tu peux pas. Alléluia. Mais Jésus voyait que Pierre était capable. Il fallait seulement que le sang de Pierre soit détruit pour que réellement ce sang-là soit changé par le sang de Jésus. Amen. Donc lorsque j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, la puissance de Dieu entre dans ma vie pour réellement traiter le problème du sang. Alléluia. Amen. Non de la volonté du sang, non de la volonté de la chair. Alléluia. Il dit encore la chair. Peut-être tu ressembles à quelqu'un de ta famille. Et le démon qui ont fait alliance avec ta famille, il voit ce visage-là. C'est le même visage avec la personne qui ont fait l'alliance. Alléluia. Des fois on dit, oh, mais cet homme il est toujours vivant. Nous on avait dit qu'on devait le tuer. Comme il est les photos, puis la personne qui a fait l'alliance, lui aussi il va subir les mêmes choses. Alléluia. De lorsque Dieu vient, Dieu va aussi dépouiller la chair. Alléluia. À la croix, lorsque Christ était à la croix, on l'a crucifié pour dépouiller ta chair. Alléluia. En fait, nous sommes crucifiés avec Christ à la croix. Alléluia. Non de la volonté de la chair. Il va faire ce travail-là. Alléluia. Ni de la volonté de l'homme au monde, mais ce Dieu au ciel
il t'a pris pour te faire entrer dans le sein de ta maman. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils partent chez le médecin dit, je vois messieurs, madame, vous êtes très bien. Mais comment ils n'arrivent pas à avoir des enfants? Alléluia. Messieurs, madame sont très bien. Selon leur technologie, ils voient tout sont très bien par rapport à l'homme et par rapport à la femme. Ils n'ont pas des groupes qui sont mauvais, mais comment ils arrivent à avoir des enfants? Alléluia. Donc cela veut dire quelque part, peu importe ta famille, mais Dieu au ciel, il a décidé de prendre toi qui étais au ciel pour te ramener dans ta famille. Mais sauf que ta famille, et ils croient dans leur tête que c'est par leur effort que toi tu es en vie. Non, 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 non. Toi tu es dans leur famille parce que c'est Dieu qui t'a fait rentrer là-dedans. Alléluia. C'est ça Dieu dit que tu n'es pas né de la volonté du sang, ni de la chair, ni des hommes. Donc ces trois éléments que Dieu travaille sur la personne qui devient un enfant de Dieu. Mais lorsque ces trois protocoles ne sont pas encore travaillés sur ta vie, l'identité de l'enfant de Dieu ne pourra pas travailler bien dans ta vie. Et l'ennemi pourra réellement t'arrêter et te stopper parce qu'il va voir la volonté du sang de ta famille crier, alléluia, à l'intérieur. Il va voir la volonté du chair crie, alléluia. Il va voir aussi la volonté humaine crie sur ta vie, alléluia. Et automatiquement, tu vas seulement être quelqu'un qui va commencer à dire des slogans, je suis enfant de Dieu, alléluia. Mais Dieu a besoin de faire un travail de profondeur en toi. Pas un travail superficiel, mais un travail de profondeur. Un travail que le Seigneur entre réellement dans ton sang. Alléluia. Le Seigneur entre réellement dans ta chair. Rentre réellement dans ta volonté. Parce que Dieu dit, non pas que la volonté du ciel soit accomplie sur la terre. Alléluia. La volonté du ciel de Dieu accomplie réellement dans ta vie. Alléluia. Alors ces choses, ces trois protocoles vont se faire dans ta vie, automatiquement, réellement, tu pourras dominer comme Dieu dit que réellement la gloire de Dieu va entrer en toi. En fait, la gloire de Dieu est en train d'entrer en toi, mais la gloire de Dieu est stoppée par le sang. Alléluia. Est stoppée par la chair, est stoppée par ça. Mais comme Dieu est toujours une personne qui demande, il dit, est-ce que tu veux que je puisse faire le travail dans ton sang? Alléluia. Parce que Dieu, il n'est pas un dictateur, mais c'est pour ton bien. Alléluia. Parce que Dieu veut te sauver, mais il veut que toi tu puisses avoir l'accord. Mais le diable, c'est une personne qui te force à faire ce que toi tu ne veux pas faire. C'est comme un violeur qui vient, il te force de faire quelque chose, mais Dieu va t'expliquer. Voilà ton problème, c'est ça. Tu veux avoir la puissance de Dieu. Tu veux que lorsque tu déclareras des choses, ça marche. Donne-moi seulement le droit de faire le travail dans ton sang. Donne-moi seulement le droit de faire le travail dans ta chair. Donne-moi la volonté de travailler dans ta volonté. Lorsque tu acceptes, maintenant le Seigneur, il dit, il a accepté, il va dire maintenant aux démons qui ont fait alliance avec le sang de ta famille. Il a déjà accepté. Tu n'as aucun droit. Sors. Sors. C'est ça on dit des fois, tu dois confesser par ta propre bouche. Amen. Parce que la confession, ce n'est pas à l'homme de Dieu de confesser pour toi. C'est à toi, tu vas confesser que c'est à confession de la bouche que nous parvenons au salut. Il faut que je confesse les choses. Et alors que Dieu pourra réellement opérer dans ma vie. Maintenant, si toi tu ne confesses pas, comment Dieu va rentrer dans ton sang pour faire cet travail? Comment Dieu va rentrer dans ta chair pour faire le travail? Comment il va rentrer dans ta volonté pour faire le travail? Alléluia. Ces trois éléments, nous devons le faire. Nous devons dire à Dieu, entre dans mon sang. Seigneur, entre dans ma chair, entre dans ma volonté, pour que réellement je sois cet enfant, pour que je sois cette personne que toi tu veux fonder ta gloire. Et lorsque tu vas commencer à, tu vas voir que les choses vont commencer à changer parce que Dieu il va rentrer dans ton sang. Nous voulons faire un travail non de l'extérieur mais de l'intérieur. Le Seigneur entre réellement en toi.
il veut rentrer en toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Dieu dit, il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants. Il veut mettre la puissance dans ta bouche. Es-tu prêt de donner à Dieu l'accès d'entrer dans ton sang? L'accès d'entrer dans ta chair? L'accès d'entrer dans ta volonté? Si tu le donnes, le Seigneur dit, c'est un enfant sage. Alléluia. C'est un enfant qui aime sa vie. C'est un enfant qui ne veut pas que la puissance ancestrale puisse toujours la piétiner. C'est un enfant qui veut réellement que je puisse se déverser, parce que Dieu dit, nous sommes des vases de terre, mais il a mis une puissance en nous. Non pas pour nous, mais pour lui. Alléluia. Cette puissance-là peut seulement entrer si réellement ces trois éléments tu donnes à Dieu. Et ce jour-là aussi, Pierre, Dieu l'a posé la question 3 fois. Pierre a dit, Seigneur, tu le sais, fais ce que tu veux. Et au temps marqué, Pierre, lorsque l'onction est descendue sur lui, c'était un homme, c'était plus comme un roseau qui tombait. C'était un homme qui était maintenant fort. Alléluia. Amen. Là où il tombait chaque fois, il commençait à résister. C'est comme aussi David, lorsqu'il a dit à Dieu, eh bien, regarde, David est devenu vieux, on l'a amené une belle femme. Mais David n'est pas tombé avec cette femme-là. Pourquoi il était réellement délivré? Alléluia. Pourquoi réellement il a donné complètement sa vie à Dieu. Il a donné son sang à Dieu. Il a donné son corps à Dieu. Il a donné sa volonté à Dieu. Alléluia. Nous allons mettre debout et prier. Nous allons prier. Nous allons déclarer. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que toi qui m'as racheté de la vaine manière que j'ai hérité de mes ancêtres. Aujourd'hui, je réclame mon appartenance à toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te donne mon sang, je te donne ma chair, je te donne ma volonté. Ces trois compartiments qui m'empêchent que tu puisses déverser ta gloire dans ma bouche, toute puissance qui se trouve dans ces trois compartiments. Aujourd'hui, ces puissances tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces puissances tombe maintenant. Toute signature maléfique qui circule dans mon sang. Toute voix qui crie négativement dans mon sang. Aujourd'hui, cette voix, je le commande, je l'oblige de sortir au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir du sang, tout pouvoir de la chair, tout pouvoir de la volonté de ma famille, qui me dominait, qui me contrôlait, qui me manipulait, qui m'emprisonnait, qui utilisait mon étoile. Aujourd'hui, ces puissances est brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, commence à briser ces puissances qui contrôlaient ces trois compartiments, qui contrôlaient ton sang, qui contrôlaient réellement ta chair, qui contrôlait réellement ta volonté. Commence à prier que le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend dans ta vie. Réclame le feu de Dieu de descendre dans ta vie. Réclame le feu de Dieu de descendre. Réclame le feu de Dieu de commencer à brûler toute puissance qui se trouvait dans ton sang, toute puissance qui se trouvait dans ta chair, toute puissance qui se trouvait réellement dans ta volonté. Que cette puissance soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu commence à entrer dans ta vie. La puissance de Dieu commence à entrer dans ta vie. La puissance de Dieu commence
commence à entrer dans ta vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu commence à entrer dans ta vie. La puissance de Dieu commence à rentrer dans ta vie. La puissance de Dieu commence à rentrer dans ta vie. La puissance de Dieu commence à entrer dans ta vie. La puissance de Dieu commence à entrer dans ta vie. Nous prions la puissance de Dieu commence à détruire toutes les choses qui se trouvaient dans ton sang, toutes les choses qui se trouvaient dans ta chair, toutes les choses qui se trouvaient dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, 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 au nom puissant Nazareth, que la gloire de Dieu réclame la gloire de Dieu. La Bible déclare qu'il a fondé la gloire de Dieu dans la bouche des enfants, que la gloire de Dieu descend dans ta vie. Cette puissance qui empêche la gloire de Dieu de se manifester en toi, cette puissance soit réellement brisée, cette puissance soit réellement brisée, que la gloire de Dieu descend. La Bible déclare qu'il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants. Il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants. Il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants. Il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu descend dans ta vie. Cette chose qui empêchait réellement que la gloire de Dieu de se manifester. Cette puissance qui empêchait, la Bible déclare qu'il a fait réellement de toi. Il a mis la puissance dans ta bouche. Il a mis la puissance dans ta bouche. Commence à prier. Déclare la puissance de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est que tu déclares quoi c'est réalité. Je vais poindre réellement ta bouche. Je vais poindre ta bouche. Je vais poindre ta bouche. Et tout ce que tu déclareras, cela puisse changer les données. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Réclame la gloire de Dieu. Jésus-Christ Nazareth, que la puissance de Dieu, que le feu de Dieu descend, que le feu descend dans ta vie, réclame le feu, et là, réclame la puissance de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu commence à descendre dans ta bouche, réclame le feu de pénétrer dans ta bouche, et commencer à brûler toutes les choses qui se trouvaient dans ta bouche, que le feu pénètre dans ta bouche, réclame le feu dans ta vie, réclame le feu, 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 réclame le feu maintenant, réclame le feu dans les noms puissants de Jésus, réclame le feu, réclame le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, récoché Bracorrobo, Rimondo Corrobo, Checarababa Sotorobo, récoché Bracorrobo, réclame le feu dans ta bouche, réclame le feu dans ta bouche, commence à réclamer que Dieu commence à oindre ta bouche, Dieu commence à oindre ta bouche, Dieu commence à oindre ta bouche, réclame que Dieu oindre ta bouche, Dieu oindre ta bouche, Dieu oindre ta bouche, que le feu descend dans ta bouche, que le feu dans ta bouche, que le feu commence à brûler toutes les choses qui se trouvaient dans ta bouche, toutes les choses qui est disqualifiées. Rebo Chabra, Rebo Shekerebe, Rebo Sabro Korobo, Rebo Shekerebe, Rebo Shekerebe, Rebo Chabra, Rebo Shekerebe Chabra, Rebo Shekerebe, Robo Sabre Kerebe, laisse-toi transporter. Le feu de Dieu dans ta bouche, le feu de Dieu dans ta bouche, la Bible déclare, il a porté sa gloire dans la bouche des enfants.
éternel. J'ai les lèvres impures, Seigneur, comment je peux proclamer la parole? J'ai les lèvres impures, Seigneur, comment je peux déclarer la guérison? J'ai les lèvres impures, Seigneur, mais ainsi le Seigneur a dit, oh, voici, j'ai vu un ange. J'ai vu un ange prendre une pierre de fraise sur cette vue devant le trône de Dieu. Il a pris cette braise au feu et il a touché ma bouche. Et ainsi ma bouche est devenue pure. Oh Seigneur. Je te fais confiance, oui je garde la foi.